Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation et plus précisément des outils que vous pouvez utiliser. Donc par exemple le tableau blanc, ça vous permet de lister les actions à réaliser et les actions en attente. Les actions à réaliser pour les professionnels par exemple, ça serait contacter un client, un fournisseur, valider une commande, etc. Pour un particulier, ça peut être rédiger un courrier, rédiger un mail, changer d'opérateur mobile, etc. Pour la deuxième partie, les dossiers et les démarches en attente. Donc c'est tout ce qui est en cours et pour lequel vous attendez une réponse ou un retour. Ça peut être une attente de courrier, une attente d'appel téléphonique. Ça peut être aussi à cause d'une date butoir, quelque chose à réaliser dans un mois, dans 2 semaines. Enfin, voilà. Vous pouvez ajouter, que ce soit pour les actions à faire ou en attente, les délais souhaités. Autre outil que vous pouvez utiliser, c'est la liste dans un bloc-notes ou un carnet, etc. où vous pouvez noter absolument tout ce qui vous passe en tête et que vous savez que vous devez faire mais que vous ne pouvez pas réaliser à l'instant T. Donc vous les notez, vous pouvez ensuite les barrer quand c'est réalisé, vous mettre des astérisques ou des choses comme ça. Personnellement, pour m'organiser, j'utilise un code couleur avec des surligneurs. Par exemple, j'utilise le jaune pour les actions à réaliser. Le stabilo orange, ça sera pour tout ce qui est important à me rappeler, ou des choses vraiment très importantes à réaliser bientôt ou des choses urgentes. Le stabilo bleu, c'est pour les informations qui peuvent être intéressantes à se rappeler à l'avenir. Et le stabilo vert, c'est lorsque la démarche ou l'action est terminée. Ensuite, vous pouvez utiliser des agendas papier. Donc, je vous conseille des agendas type semainier, ce qui permet de choisir des plages horaires, mais aussi de faire des annotations pour des actions, des petits rappels que vous pouvez mettre en bas, en haut ou sur les côtés selon les plages horaires. C'est très important de s'organiser en termes de temps lorsque vous avez des actions à réaliser. Je pense par exemple au contrat, que ce soit particulier ou professionnel, on est tous concernés. Quand on veut par exemple résilier un contrat, mais qu'il y a une date d'échéance, souvent il y a 1 an à respecter, des choses comme ça. Mais il faut envoyer un courrier 1 mois ou 2 mois à l'avance. On peut facilement oublier cette date avec la course de tous les jours. Donc en utilisant un agenda, vous aurez un visuel en fait. Et lorsque vous l'ouvrirez, vous pourrez justement vous rappeler de «Ah oui, avant telle date, je dois faire cette action». Si vous utilisez d'autres méthodes, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous souhaite une agréable journée et prenez soin de vous.